nous avons quelques recettes qui vont quand même présenter le budget primitif 2017. Alors, je vais à mon papier, bonjour, torticolis. Donc en fait, on présente sous forme de ce tableau qu'on avait passé l'équilibre général du budget. Donc en dépenses de fonctionnement, 5 960 kg euros, et en recettes de fonctionnement, 6 564 kg euros. Donc la différence, c'est l'épargne brute, 603 kg euros. L'épargne nette, on retranche le capital de la dette cette année, 180 kg euros, ce qui nous fait une épargne nette de 423 kg euros. Et on retrouve les dépenses d'investissement pour 2 835 kg euros et les recettes d'investissement pour 2 411 kg euros. Donc voilà, c'est la transition entre le fonctionnement et l'investissement. Alors les recettes de fonctionnement, donc rien de nouveau sous le bas monde. Pas d'augmentation des taux d'imposition locaux, poursuite de la baisse des dotations de l'État, donc pour rappel, on l'a déjà indiqué, mais ça continue, et le creux de la vague est encore à venir, et peut-être à venir, et quand on parle d'avenir, là, c'est le trou noir, en cumulé, donc ça fera à la fin du mandat, si ça reste en l'état, plus de 3 millions en cumulé de baisse de dotation d'État, ce qui est quand même très très important. On en est à 1,6 million, 1,7 million. Donc, poursuite de la baisse des dotations d'État, donc le creux de la vague, je l'ai déjà indiqué, c'est l'année prochaine, donc il faut s'attendre à avoir un excédent moins, parce que là, malgré nos économies sur les charges, on n'a plus de recettes dynamiques, donc voilà. Donc, recettes exceptionnelles, il y a d'importants remboursements d'assurance après sinistre. Il y a eu une question effectivement en commission, donc on a déjà reçu l'accord pour un dossier. Celui suite à l'incendie de la salle des ordres. On reverra les chiffres dans les prochains slides. Donc c'est déjà un dossier qui a été accepté sur le montant espéré. Donc on fera avec l'enveloppe dédiée des travaux. Donc focus sur la fiscalité directe locale, donc dans les taux je les ai indiqués, on a donc les montants, donc taxe d'habitation 1 728 949 euros en 2016. Et 1 770 444 euros en 2017. Foncier bâti, donc on passe à 1 249 à 1 279 euros. On voit qu'on n'est plus sur des rythmes d'augmentation de produits liés aux bases de 5%. On est même inférieur à 3%. On a déjà donné l'explication, mais là aussi c'est un facteur, j'allais dire, aggravant par rapport à la situation contrainte de nos communes. Donc le total des produits pour le BP 2017, 3 98 999 euros. Donc là, c'est focus sur la baisse des dotations. Donc on voit qu'on commence, on espère, dans notre prévision, qu'il y ait une légère inflexion de la courbe négative à partir de 2018. Donc voilà, ça passe le commentaire, puisqu'on part la haute de 1,4 million. Vous voyez où on arrive. Mais on n'est pas les seuls. Alors, les recettes de fonctionnement. Alors, bien sûr, ces recettes ont été, ce BP a été basé par rapport au CA de compte administratif 2016, mais aussi en appliquant du réalisé, bien évidemment. Donc là, je ne vais peut-être pas tout détailler, on a les variations, donc les atténuations de charges, 30 000 euros, on a eu donc 46 000. Produits et services, 700 000 euros. Donc là aussi, on a été prudent, comme toujours, je le répète à chaque fois, on est prudent, puisqu'on avait dépassé dans le réalisé, par exemple, sur les recettes des produits générés par nos services, restauration scolaire, loisirs, etc. On était à plus de 700 000. On a promis 700 000 pour être prudent. Et pour surtout dégager l'excédent. Bon, impôts et taxes, 4 105 000, bien sûr, ça ajouté aux produits des trois taxes, différentes taxes, que sont la dotation de solidarité communautaire, la taxe de rectification, les droits de mutation, etc. Qui sont, je le précise, des droits de mutation toujours fluctuants. Dotation, subvention, participation, moins 10%, 1,2 million.
Autre produit de la gestion courante, c'est essentiellement le loyer, de location, 75 000 €, pas que, mais essentiellement. Recettes exceptionnelles, donc il y en a deux, 254 000 €, donc ça concerne effectivement les deux sinistres, un sinistre bien évidemment des Ormeaux suite à l'incendie, et puis négociation avec notre assureur, enfin, sur le sol de la salle, je ne sais jamais sa couleur, de la salle rose. Et les deux d'ailleurs. Donc l'affectation, on retrouve de 200 000 €. Bon, produit financier, c'est anecdotique. Donc, voilà, pour une augmentation générale de 3,24%. Là, un petit focus sur les recettes de fonctionnement en pourcentage. Alors, évidemment, il faudrait comparer d'une année sur l'autre, puisque si donc 63%, on le voit, c'est les impôts et taxes. C'est le gros pavé. Et les dotations, évidemment, comme ça baisse, mécaniquement, l'autre augmente. Enfin, ça donne une réalité visuelle très éloquente. On va passer sur... Voilà. Alors, sur les dépenses de fonctionnement, une poursuite de l'effort de maîtrise des charges, on a évoqué certains points lors de la commission, mais évidemment très 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 vigilant, puisque c'est les seules marges sur lesquelles on peut vraiment avoir une incidence. Donc le désendettement, évidemment, puisqu'on n'emprunte pas, on ne fait pas de nouveaux emprunts et qu'on rembourse, on l'a vu tout à l'heure, en capital 180 000 € cette année. Donc le désendettement continue, on est à 3 millions à peu près, il y aura le mandat en 2020 à 2,5 millions. Donc les charges réelles de fonctionnement diminuent, ça c'est un gros effort des élus politiquement et des services. C'est vrai que c'est jamais agréable dans une collectivité ou dans quelque service que ce soit. Donc, ah pardon, je regardais pas. Je sais pas c'est quoi, les dépenses de fonctionnement? Ouais, c'est ça. Voilà, bon. Je regardais pas le déroulé, pardon. Donc les dépenses de fonctionnement, là, on l'a bien. Donc les charges à caractère général, donc moins 0,14%, on maintient 1,5 million, sachant que réalisé est moins. Charge de personnel, 1,59. Donc là aussi, on avait fait nos prévisions de bonification sur un rythme de 3%, c'est pas possible. Donc il faut vraiment objectiver tous nos services, ce qui est en cours, qui va prendre au moins un an. Bon, les autres charges de la gestion courante, c'est relativement stable et contrôlé, puisque c'est essentiellement les conventions qu'on signe avec l'enseignement catholique, entre autres, mais pas que. Charges exceptionnelles, bon, c'est anecdotique là aussi en montant, tout du moins. Dépenses imprévues, donc 150 000 €, je suis têtu, je suis breton, donc je maintiens les 150 000 €, qu'on retrouvera, puisqu'on n'est plus jamais en investissement. Et le virement à l'investissement, la section d'investissement, 413 687 €. Dotation d'amortissement, c'est mécanique, 190 000 €. Donc pareil, 3,24% d'augmentation. Donc là, comme tout à l'heure, vous avez les dépenses de fonctionnement. Alors là aussi, il faut relativiser, puisque les charges générales baissent, donc 25%. Donc mécaniquement, les charges de personnel augmentent, puisque de toute façon, elles augmentent là aussi du fait du GVT, entre autres. Puisqu'on est toujours à effectif constant. Donc c'est, voilà, vous voyez, c'est charges de personnel et charges de caractère général, mais on le voit dans les montants, 1,5 million et 500 000 à peu près, c'est-à-dire un peu plus de 2 millions sur les... 3 millions, qu'est-ce que je raconte? 3 millions de charges de personnel, pardon. 3,5 millions, je vais être précis, alors 3,5 millions de charges de personnel et un peu plus de 500 000, c'est-à-dire 4 millions sur nos charges. Donc l'épargne nette, voilà. Donc l'autofinancement des investissements, donc deux composantes de l'autofinancement, donc le virement à la section d'investissement et aux dotations aux amortissements, les 190 000. L'épargne brute qui doit couvrir le remboursement annuel du capital de la dette, 180 000 €. Et l'épargne nette est alors consacrée au financement de l'investissement, sachant que depuis le début du mandat, nos investissements par l'autofinancement et pas par le recours à l'emprunt.
recettes d'investissement, oui. Alors les recettes d'investissement, donc l'excédent capitalisé du FCTVA, donc 946 580 €. Subvention d'investissement FCTVA 358 700 €. Ah oui, pardon, oui, c'est pardon, oui, j'ai lu bêtement. Les cautions, c'est assez anecdotique, hein, sachant qu'on n'a pas de demande de caution particulière, hein, ce qui est peut-être le cas de certaines communes, mais c'est une politique qui suit, on n'a pas de demande en plus, et c'est vrai que c'est du hors bilan, toujours un peu dangereux. C'est essentiellement les cautions sur les EHPAD, entre autres, dans les communes, et qu'on n'a pas. Donc, résultat reporté de la section d'investissement, donc 1 062 000 qu'on avait vu antérieurement, et 289 centimes d'euros. Cession d'immobilisation anecdotique, 44 000. Dotation d'amortissement, donc on retrouve nos 190 000 €. On avait vu dans le schéma, hein, on parle du fonctionnement à l'investissement et le virement de la section de fonctionnement de 413 687 €. On retrouve ici. Voilà, pour un total de moins 23,49% quand même. Donc les recettes d'investissement, hein, donc résultat reporté de la section d'investissement, 35% quand même. Hein. 23% c'est les excédents de capitalisé de fonctionnement et 20% c'est l'autofinancement. Alors les dépenses d'investissement. Donc il y a un tout petit 6%, c'est le remboursement du capital de la dette, pardon. Donc le remboursement du capital de la dette, donc 180 000 €, hein. Donc ça baisse, c'est normal. C'est un taux fixe. Hein. Dépenses d'investissement, donc 2 835 255 €, donc pour un total de 3 15 255 €. Alors les dépenses d'investissement par opération, cette année c'était un petit peu, alors c'était un souhait que l'on avait, que M. Bonneau a mis en œuvre. Hein. C'est vrai que c'est plus facile en termes de suivi d'avoir les investissements par opération, ce qu'on n'avait pas auparavant, ce qui a un petit peu, et on s'en excuse, de retarder la remise des documents définitifs. Et maintenant, ça va être rodé. Donc, par opération, donc c'est les équipements scolaires enfants-jeunesse, donc l'extension du groupe scolaire Maris-Bassier qui se poursuit. Hein. Le e-démarche, hein, sur lequel on compte beaucoup, un, pour améliorer les conditions de travail, et deux, pour retrouver du temps pour des missions nouvelles, hein, qui sont générées ne serait-ce que par l'augmentation de la population écossaise. Hein. Et toute l'accessibilité, finalement, toujours pareil, en gros 70 000 € chaque année, hein, jusqu'à la mise en œuvre définitive. Les équipements administratifs, pour 81 000 €. Les équipements sportifs, donc ça c'est lié au dossier d'assurance essentiellement, rénovation, pas que, hein, mais rénovation de la salle des Ormeaux, reprise des sols et vitrage de Bélestre, hein, et puis le revêtement des cours de tennis. Hein, c'est une première opération sur les cours de tennis, mais là aussi, quelques années, donc il va falloir progressivement, ce qu'on a indiqué au débat d'orientation budgétaire, bien cibler et bien chiffrer tous les investissements des bâtiments existants, des bâtiments et des équipements. Équipement culturel, donc pour 36 000 €, culturel pas en cours, c'est terrible. Couverture de la scène, hein, c'est vrai que c'est compliqué, alors c'est des scènes extérieures, les podiums extérieurs, hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on n'a pas de couverture de ce type de scène, ben, dès qu'il fait des intempéries, ce qui est très très rare dans notre région, voilà, ça implique d'avoir des solutions de repli, ce qui n'est pas évident. C'est vrai que c'était une demande qu'on avait souvent faite, hein, et voilà. Et puis la sonorisation et la vidéo de la salle de jeu d'évêque, ça aussi c'est une demande qui va concerner beaucoup d'associations et un vrai plus, vraiment un vrai plus. Alors, sur toujours pas, les espaces publics, donc clôture du domaine de la Mévelière et Sablure, en fait ça sera un dossier qui sera présenté plus globalement, hein, plus précisément, hein, puisque l'ouverture étant programmée en septembre, on dispose d'un budget dédié. Donc il va falloir voir par quoi on commence. Hein. Voilà, c'est une opération assez lourde, mais il y aura une forte communication et une forte implication, comme toujours, des Bosséens sur ce dossier. Très attendu, je le sais. Donc les équipements techniques, hein, c'est les couvertures de garage, bon, c'est important.
l'espace vert. Donc, chaque année, il y a soit une amélioration, là aussi, ou soit un remplacement pour la vétusté, pardon. Donc, patrimoine municipal, donc patrimoine mémorial, j'en ai parlé, et la rénovation donc, du foyer Marcella-Breton qui ne devrait pas tarder, hein, concernant l'isolation des huisseries, l'hôtel de rangement, etc. Hein. Immeuble de rapport, donc c'est à l'accessibilité à la maison de la santé pour 11 000 euros. Et puis les acquisitions foncières, on met systématiquement 36 000 euros. Voilà. Alors, vous avez la répartition, là, pareil. Hein. Donc, sur le scolaire, 28%, sur le sportif, 23%, et sur le patrimoine, 27%. Voilà, en gros, les trois gros pavés, hein, scolaire, sportif et patrimoine. Et puis voilà, ça, on l'avait déjà remis lors du DOM. Hein, vous avez le montant de la dette qui s'échelonne, il y en a encore pour, je crois, 14 ans, je ne me trompe pas. Voilà. Donc, il est proposé de voter ce budget par chapitre pour la section de fonctionnement et pour la section d'investissement, d'approuver le budget préventif 2017 et le budget principal par chapitre tant en fonctionnement qu'en investissement, et d'autoriser M. le maire à engager les dépenses et recettes et à accomplir toute formalité nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision. Y a-t-il des questions ou des interventions sur ce budget 2017? Oui, monsieur le maire, il y aura deux interventions, si vous voulez, et après nous pourrons éventuellement engager, si vous le souhaitez, une démarche. Une de ma part et Marie-Claire Gobin intervenant dans un deuxième tour. Bon, merci monsieur Château pour cette présentation, mais qui me laisse particulièrement inquiet. J'ai comparé ce qui est comparable. J'ai comparé le budget primitif 2016, celle qui nous avait été remis l'année dernière, au budget primitif 2017. Les dépenses de fonctionnement, vous l'avez dit, on passe de 6 100 000 à 6 500 000, on a une augmentation quasiment de près de 7%. On n'a pas le même. Vous avez changé les chiffres en cours d'année, je vous répète, je prends budget primitif tel que vous l'avez donné, comparons ce qui est comparable. On ne va pas faire de côté auvergnate, on va compter que les carottes ou que les pommes de terre, mais comparons ce qui est comparable. Je prends le chiffre de l'année dernière, 6 100 000 que vous avez voté, on est à 6 500 000 sur une augmentation quasiment de 7%. Cette augmentation est plus rapide, évidemment, que les recettes, qui passent, elles, de 6 100 000 à 6 3 millions. Mais, attention, attention, si on enlève les recettes exceptionnelles de 254 000, qui, vous l'avez dit, proviennent, dans vos chiffres, d'indemnités qui seraient données par les compagnies d'assurance sur deux sinistres, me semble-t-il, celui des Ormeaux et la réfection de la salle. Je redis et je répète ce que j'ai dit en commission. Il me paraît particulièrement hasardeux, dans un budget primitif, de faire figurer cette estimation en budget recette, alors que, sauf erreur de ma part, je reprends ce que vous m'avez dit en commission, nous n'avons à ce jour aucune notification de l'assureur, aussi bien sur le montant que sur la date de versement. C'est ce que vous m'avez dit en commission. Ah non, mais depuis, je viens de vous dire qu'il y en a déjà un de... Bien, bien. Donc si on enlève donc ces recettes exceptionnelles, qui par définition ne sont pas récurrentes, de 254 000, les recettes ne bougent pas. 6 324 moins 254, on est quasiment à zéro. L'épargne nette, donc, mécaniquement, est un niveau très faible. Vous dites un peu plus de 400 000 euros, mais ce chiffre-là aussi bénéficie de la recette exceptionnelle de 254 000 euros. Sinon, si ce chiffre, on l'enlève, nous aurions juste un virement à la section investissement d'à peine 150 000 euros. Budget primitif 2016 tel que vous nous l'avez donné, à budget primitif 2017. Je suis particulièrement inquiet de voir les marges de manœuvre de la commune diminuer.
C'est bien normal. Comment faire aussi bien avec des dépenses qui augmentent plus vite que les recettes? Alors, ne parlons même pas budget, c'est un budget qui gère la pénurie. C'est vrai, vous l'avez dit, les dotations dues à vos amis de Paris permettent de diminuer, mais ce n'est peut-être pas fini, puisque j'entends dire que certains candidats veulent même supprimer 80% de la taxe d'habitation. Donc, on gère la pénurie et on met la commune de plus en plus sous risque. Donc, je suis particulièrement inquiet de ce budget et surtout inquiet des années à venir. Et je pense que les chiffres qui vont arriver dans l'année et au cours des années suivantes vont malheureusement me donner raison. Alors moi, je suis inquiet si vous faites le budget dans peu de temps, parce que je ne comprends pas très bien. On a dit qu'on faisait les deux interventions. Attendez. Dans l'organisation du débat, Voilà, le maire reste encore un petit peu responsable des choses, donc je pense que c'est intéressant. Vous avez fait une intervention, vous avez soulevé des points, on y répond, puis Mme Thomas, bien sûr, pourra faire son intervention. Je trouve que c'est intéressant aussi qu'il y ait un enchaînement. Sur vos remarques sur les charges, d'après ce qu'on vient d'indiquer, ça semble évident. La seule maîtrise que l'on ait, sauf, et ce n'est pas un engagement de notre part, à supprimer du personnel ou des services, l'augmentation du point, l'augmentation des charges, etc., à effectif constant, mécaniquement, ça augmente. Donc là-dessus, encore une fois, sauf, c'est peut-être votre volonté, à supprimer des services, à supprimer du personnel, on ne peut pas agir. À effectif constant. C'est quand même une décision forte qu'on a prise. À effectif constant, avec une augmentation de population importante, ce n'était pas évident. La deuxième chose, sur les charges que l'on maîtrise, elles sont de deux ordres. Charges de caractère général, donc je vous l'ai dit, on met 1,5 million. On a dépensé de mémoire 1,3 million, d'ailleurs je l'ai là, je ne sais pas pourquoi je dis de mémoire, parce qu'en général je note quand même. On a dépensé, en réalisé, voilà, parce que c'est important de réaliser, vous ne voulez pas entendre parler de réaliser. Non, mais... je ne pense pas, je j'ai les deux là, j'ai l'habitude de le faire. 1,5 million, donc on a dépensé en réalisé l'année dernière, 1,368 million, et on a remis 1,5 million. C'est une maîtrise des charges, ou alors je ne connais pas. Quant aux autres charges liées essentiellement aux conventions, on avait 521 000, on a dépensé 506 000, on va mettre 531 000, donc maîtrise des charges parfaite. Donc moi, expliquez-moi comment vous faites pour diminuer les charges, alors qu'on a vraiment même diminué les autres charges, sauf le personnel. Alors, sur le personnel, qui est quand même la grosse masse, 3,5 millions, sur un budget de 6 millions et quelques, c'est énorme. Alors, si vous avez une solution, il faut me la dire. Quant aux recettes, les recettes, de toute façon, on est maître de rien, à part augmenter les impôts. Ce qu'on ne veut pas, c'est l'engagement fort de notre part. Donc les dotations, elles nous tombent dessus, point final. C'est la seule recette dynamique sur laquelle on peut avoir une emprise, ce sont les augmentations des taxes, des taux, pardon. C'est tout. Donc, alors, expliquez-moi comment vous feriez. Après, je vous répondrai plus sur le fond. Un petit élément de précision, c'est vrai qu'entre notre commission affaires générales qui prépare ce conseil, qui a eu lieu mercredi dernier, nous avons reçu lundi une notification de notre assureur concernant le sinistre des Ormeaux, qui arrête, et qui a été signé de ma part, qui arrête le montant d'indemnisation sur la valeur qui était estimée par notre conseil en assurance à 137 000 €. Donc sur la somme que vous évoquiez avec des incertitudes, il y en a déjà 137 000 qui est sûr, qui est signé, qui est acté avec notre assureur. C'est normal, c'est l'évolution des dossiers, donc vous savez bien que nous aurions cette confirmation et c'est intégré dans le budget. Ensuite, sur votre volonté, à tout train, de vouloir comparer un budget prévisionnel 2016 avec un budget prévisionnel 2017, je comprends, puisque ça permet un petit tour de passe-passe. Mais moi, ce qui est intéressant quand même, c'est de regarder l'effort. Parce qu'en faisant ça, vous niez l'effort qui a été fait par la volonté des élus et la mise en œuvre des services durant toute l'année 2016. Il y a un véritable effort qui a été fait, on l'avait évoqué lors du débat d'orientation budgétaire, qui fait que le réalisé 2016 sur la masse salariale est nettement en dessous de ce qui était prévu. Ce qui veut dire qu'il y a eu un effort de fait. C'est ça qu'il faut aussi regarder. Alors je sais que ça peut vous embêter, parce qu'on dit, ah oui, ils ont fait des efforts de gestion, qui est plutôt apprécié. Vous voulez regarder ailleurs. Je voulais simplement souligner ce point-là. Puis alors,
c'est vrai que vous nous faites part de votre Si vous me inquiétude. permettez de vous interrompre juste sur le point, Oui. je trouve d'un niveau démocratique regrettable. Regrettable. La commission a eu lieu mercredi. Vous dites que vous avez signé Ah oui, les documents lundi. ah oui. Ouais, tous les Le jours. conseil a lieu jeudi. Entre le lundi et le jeudi, dans un fonctionnement démocratique de notre Assemblée, je peux vous donner mon numéro de téléphone, mon mail, mon adresse pour le courrier, mais il me semble quand même de bon con et de bon goût de prévenir l'opposition d'une évolution qui a été faite par rapport à la commission. C'est la moindre des choses. Il n'y a pas d'évolution. Nous avions prévu des recettes, elles arrivent. Si je vous appelle à chaque fois qu'il y a une signature de ma part, le téléphone va exploser. Bon, c'était prévu. Vous étiez inquiet. Bon, ben, nous, on ne l'était pas, puisque les choses étaient engagées et fortement vis-à-vis de notre assurance. Il se trouve que le courrier est arrivé lundi, il aurait pu arriver demain. Hein, ce n'est pas une question de jours. Votre inquiétude, vous avez bien sûr le droit de l'exprimer. Nous sommes également aussi inquiets de l'évolution qu'on constate par rapport à ces différentes baisses de dotation. Tout à l'heure, on a voté la stabilité des taux pour la 9e année. On a pu observer que votre groupe avait voté contre. Vous n'êtes pas abstenu, je pense que vous avez voté contre. Abstenu, excusez-moi. Du coup, ça interroge. Parce que si vous n'approuvez pas cette stabilité depuis 7 ans, qu'est-ce à dire? Est-ce que vous voulez, voilà, ça va être la liaison avec l'intervention de Mme Gobin. Est-ce que vous voulez qu'on augmente les taux pour avoir plus de recettes et ça va calmer l'inquiétude de M. Éperbrier? Ou est-ce que vous voulez qu'on continue de les baisser? Et là, votre inquiétude, ça va devenir une angoisse. Non, parce que vous ne me répondez pas sur les produits exceptionnels, vous répondez qu'à moyennement, parce qu'il y a un tour de passe-passe là. Mais non, mais arrêtez. C'est une opération comptable. Si on n'a pas les recettes, on ne fera pas les dépenses. Enfin, Bien sûr. il n'y a pas de tour de passe-passe. Enfin. Et en plus, encore une fois, moi je suis prudent dans mes budgets, je l'ai toujours fait, c'est mon 15e budget que je présente. On fait un budget primitif très prudent. La preuve, c'est qu'entre le réalisé et le budget primitif présenté, on a 896 000 € d'écart, d'excédent. Excellent. Quand même. Alors, Mme Gobin souhaitait intervenir. Vous nous demandez ce soir d'approuver le budget général pour 2017. Certes, un budget primitif est un outil de gestion prévisionnel, pour autant, il doit être au plus près des réalités. Or, je m'étonne de lire dans la proposition que vous nous soumettez un accroissement très sensible des crédits inscrits pour des dépenses exceptionnelles ou imprévues. 30 000 € de charges exceptionnelles contre 5 000 l'an passé. Je crois qu'il y avait une petite erreur, Monsieur Château, dans ce que vous nous avez présenté à l'écran. Il figure de mémoire 25 000 en 2016. Sur le document budgétaire, on est à 5 000 de charges, je dis bien de charges exceptionnelles, donc contre 5 000 l'an passé. 150 000 € de dépenses imprévues contre 50 000 l'an passé. Non. À cela, il convient d'ajouter... Je lis le budget que Mais non, vous avez c'est faux ce que vous dites. Je lis Non, le budget que vous avez c'est transmis, faux. monsieur. Mais non, c'est faux, puisqu'on avait avancé Vous d'un me mois. permettez de terminer, Mais non, je ne suis pas répondrez d'accord. après, Vous répondrez n'arrêtez après. pas de mentir. S'il vous Je veux plaît, relire les termine. tutos que vous avez fait sur les Laissez-moi finances. terminer, C'est s'il une vous plaît. On vous a écouté, monsieur Ouais, Château. ouais. Laissez-moi terminer, vous Ouais. répondrez après. Non, je ne réponds pas. Alors, vous ne répondrez pas. Ben, laissez-moi m'exprimer. Allez. À cela, il convient d'ajouter la provision constituée chaque année de 200 000 € en provenance de l'excédent de fonctionnement de l'exercice précédent. Bref, au total, ce sont 380 000 € qui sont inscrits au budget en provisions diverses, sans aucune affectation précise. Aucune lisibilité sur l'utilisation de ces sommes. Jamais, depuis que nous sommes élus, vous nous avez rendu des comptes transparents sur l'utilisation de ces crédits exceptionnels et provisions. Peut-être tout simplement ne les avez-vous pas utilisés et nous les retrouvons au résultat de l'exercice. Dans ce cas, pourquoi les majorer d'autant? 255 l'an dernier, 380 cette année. Au-delà de ce manque de visibilité, cela m'inspire une autre question. Si l'on rapproche ces 380 000 € des recettes fiscales provenant des ménages, 3 millions, vous l'avez dit tout à l'heure, on constate que ces crédits, dont la destination est inconnue, représentent plus de 12% des impôts prélevés auprès des ménages bosséens. De deux choses l'une. Ou bien ces crédits sont utilisés en cours d'année pour combler des dépenses nouvelles réelles, et dans ce cas, il faudra nous dire à quoi ils sont utilisés, ou bien ce sont des provisions purement sécuritaires qui ne sont pas utilisées, et dans ce cas, il n'est pas nécessaire de prélever autant d'impôts auprès des contribuables bosséens pour compenser ces dépenses artificielles.
Malgré vous, vous apportez la preuve que la mesure que nous avions inscrite à notre programme électoral, de baisser les impôts en moyenne de 1% par an, est tout à fait réaliste et réalisable. C'est bien peu, certes, pour faire le contrepoids des augmentations outrancières de Nantes Métropole qui a majoré de 900% le taux de ces taxes sur les ménages propriétaires, mais c'est au moins la volonté d'inverser la courbe de l'inflation permanente de la fiscalité locale qui épuise les contribuables modestes. Nous ne partageons pas votre vision de la gestion budgétaire de la commune, par conséquent, nous n'approuverons pas le budget que vous nous proposez. Je vais juste répondre sur les 150 000, parce qu'on a la question chaque année. Alors pourquoi 50 000 et 150 000? Alors, je vais vous expliquer simplement. 50 000, l'année dernière, on avait avancé le vote du DOB et du budget promotif d'1 mois, ce qui fait qu'on n'avait pas les résultats pour avoir l'excédent. Donc on avait mis 50 000, et vous pouvez vérifier, dès que le BS a été voté, on a remis les 100 000 pour faire 150 000. Comme d'habitude, on n'a pas changé. Et les 150 000 euros, c'est de la prudence, après on peut discuter, hein, mais systématiquement, il n'y a rien de caché, on les reverse en investissement. Et enfin, je ne sais pas, moi, On prend aussi 200 000 qui sont de fonctionnement. Ça fait une provision quand même, tout cela accumulé, ça fait une provision de 380 000 euros. Tout ce que l'on met de côté, notre 890 000, 16 000 euros, c'est pour faire de l'investissement et pour emprunter. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas vos questions. Je suis désolé, mais je ne comprends pas. C'est pas bien de faire des économies et de prévoir, parce qu'il y a de l'investissement qui va se faire tous les ans. Ça ne vous paraît pas une bonne démarche d'être prudent et de ménager l'investissement? Mais bien évidemment, sauf qu'on a quand même un prélèvement qui est important de 200 000 euros qui n'est pas attribué à l'investissement, qui va en section de fonctionnement. Et reverser systématiquement en investissement depuis qu'on le fait. Les 150 000, on ne les touche pas. Et chaque année, on reprovisionne 200 000. Chaque année. Ça veut dire que si on baissait de 1%, peu importe de combien, ça voudrait dire qu'on aurait en gros 150 000 euros de moins en investissement. Très bien, avec ce qu'on a déjà. Donc on ne peut pas emprunter. Alors, je ne sais pas ce que vous feriez avec 150 000 euros chaque année. En cumulé, ça fait beaucoup quand même. Hein. Il y a des choses qui m'échappent. Justement, je vais vous préciser. Vous détournez notre proposition. Notre proposition, ce n'est pas un point d'impôt, c'est 1% de moins du taux d'impôt, d'accord? Donc ça ne fait pas 40 000 euros. Oui. Vous voulez intervenir? Oui, effectivement, moi je n'ai pas du tout le même regard et je tiens vraiment ici, puisque j'ai la chance de voir d'autres communes dans le département et je tiens à féliciter Jacques Château qui a réalisé un budget qui est un véritable tour de force, malgré les baisses de dotation, hein, qui n'est pas propre qu'à Houaille, dans l'ensemble des communes, baisse de dotation d'État de près de 1,8 million d'euros depuis le début du mandat. C'est quand même considérable quand vous voyez le budget qui s'établit à plus de 6 millions, c'est pas une mince affaire. Nous avons projeté 2,8 millions d'investissements sans aucune augmentation des taux d'impôt, et ce depuis 9 années consécutives. Et sans emprunt. Alors, c'est vrai que, mieux même, je dirais que ce budget, c'est pour ça que c'est un tour de force, l'investissement progresse de plus de 65%. C'est-à-dire que Houaille arrive à dégager une capacité d'autofinancement encore plus solide, malgré un contexte qu'on vient d'évoquer. C'est ça possible. Pourquoi? Parce qu'on a de l'apport de population qui nous permet d'avoir un dynamisme dans notre fiscalité, et c'est aussi possible, ce tour de force budgétaire, car nous réduisons nos charges à caractère général de manière continue depuis 3 ans. C'est aujourd'hui, et nous allons poursuivre cette économie dans le budget, de 85 000 euros en dépenses de fonctionnement. Quand vous savez les contraintes qui pèsent sur les budgets de fonctionnement, c'est véritablement un effort qui nous permet de tenir ce cap. Aucune augmentation d'impôts, capacité d'investissement maintenue, voire même augmentée, et cerise sur le gâteau, nous désendettons la commune, puisque vous l'avez vu, le dernier graphe nous montre qu'en plus, nous ne faisons pas appel à l'emprunt, et même nous remboursons notre emprunt, ce qui nous permet de nous désendetter. Alors voilà, moi je tenais vraiment à saluer, parce que je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de communes en Loire-Atlantique qui arrivent à réaliser ce tour de force. Y a-t-il d'autres interventions? Écoutez, je mets au voie le budget de l'année 2017. Qui va vous... Non, vous avez demandé...
s'abstient et qui vote pour? Merci.